J'ai utilisé ton héritage pour investir dans l'entreprise de Jack, a annoncé mon beau-père nonchalamment pendant le dîner, comme s'il commentait simplement la météo. De toute façon, tu n'en as pas besoin. Tu as un bon travail. Ma mère a hoché la tête en signe d'approbation, évitant mon regard tout en remuant la nourriture dans son assiette. Je m'appelle Olivia, j'ai 29 ans, et ce n'était pas la première fois que Frank, mon beau-père depuis 7 ans, prenait des décisions concernant ma vie sans me consulter. Mais cette fois, il était allé trop loin. L'héritage de ma grand-mère était censé être intouchable, placé dans une fiducie jusqu'à mon 30e anniversaire, le mois prochain. Comment as-tu eu accès à cet argent exactement, Frank, ai-je demandé, en gardant une voix ferme malgré la rage qui montait en moi. La fiducie n'était pas censée être accessible avant le mois prochain. Il a agité la main avec dédain. J'ai mes méthodes. De plus, l'entreprise de Jack a besoin d'un financement immédiat. C'est une opportunité fantastique, on parle de millions de bénéfices potentiels. Jack, mon demi-frère de 25 ans, n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 mois depuis qu'il avait abandonné l'université. Maman, me suis-je tournée vers elle, espérant un peu de soutien. Elle a simplement haussé les épaules, avec cette expression d'excuse que je lui connaissais si bien. Chérie, Jack a besoin de cette chance. Toi, tu t'en sors si bien dans ta carrière de comptable, tu comprends les décisions d'affaires, n'est-ce pas? Des décisions d'affaires? J'ai failli rire. En tant qu'experte comptable judiciaire, j'en comprenais bien plus qu'il ne l'imaginait. Au lieu de me disputer, j'ai simplement hoché la tête et continué à manger. Combien as-tu investi? Tout, a dit Frank avec fierté. 1 demi-million. Le plan d'affaires de Jack est solide. Tu verras, nous en profiterons tous. Je me suis excusé peu de temps après, rentrant à mon appartement, abasourdi. 1 demi-million de dollars. Tout l'héritage de ma grand-mère, disparu. Elle avait travaillé toute sa vie pour bâtir une chaîne de restaurants prospères, économisant tout pour mon avenir. Ne laisse personne profiter de ta gentillesse, Olivia, me disait-elle toujours. Parfois, la personne la plus silencieuse dans une pièce est la plus dangereuse. Ce soir-là, j'ai sorti les documents que ma grand-mère m'avait laissés. Frank avait peut-être trouvé un moyen d'accéder à la fiducie, mais il avait oublié un détail crucial, je n'étais pas seulement la bénéficiaire, j'étais aussi l'exécutrice testamentaire de sa succession. Le lendemain matin, j'ai passé 3 appels. Le premier était à l'avocat de ma grand-mère, Maître Sullivan. Le deuxième était à ma banque. Le troisième était à un vieil ami d'université qui travaillait maintenant pour l'IRS. L'argent a été transféré la semaine dernière, a confirmé Maître Sullivan. Frank a présenté des documents prouvant ton autorisation. N'as-tu pas signé ces documents? Je n'ai jamais rien signé, ai-je répondu, mes soupçons grandissant. Pourriez-vous m'en envoyer des copies? Quand les documents sont arrivés, je les ai étudiés attentivement. La signature semblait convaincante, Frank s'était manifestement entraîné, mais ce n'était pas la mienne. J'ai tout transféré à mon ami de l'IRS, ainsi que quelques divergences intéressantes que j'avais relevées dans le plan d'affaires de Jack, préparé à la hâte. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai joué le jeu. J'ai assisté au dîner de famille, écouté les plans grandioses de Jack pour sa start-up technologique révolutionnaire et regardé Frank se vanter de son flair pour les affaires. Ma mère continuait de me lancer des regards inquiets, s'attendant probablement à ce que j'explose, mais je suis restée calme. Puis l'appel est arrivé. Mademoiselle Mitchell, la voix de l'agent de l'IRS était professionnelle. Nous avons examiné les documents que vous avez fournis. Nous aimerions programmer un audit des finances de votre beau-père et de l'entreprise de son fils. Il y a quelques irrégularités préoccupantes. J'ai programmé l'audit pour le lundi matin, sachant que Frank rencontrerait des investisseurs potentiels pour l'entreprise de Jack à ce moment-là. Puis, j'ai attendu. Le week-end avant l'audit, Frank a organisé un barbecue familial pour célébrer le « succès entrepreneurial » de Jack. Le jardin était rempli de parents, tous discutant de la brillante idée d'entreprise de Jack, une sorte d'application qu'il ne pouvait pas expliquer très clairement. « Olivia » a crié Frank en passant un bras autour de moi. « Raconte à tout le monde à quel point tu as soutenu l'entreprise de ton frère. Quelle sœur généreuse, qui renonce à son héritage pour la famille.
J'ai souri, prenant une gorgée de mon vin. En fait, Franck, j'ai une annonce à ce sujet. Le jardin est devenu silencieux alors que je me dégageais de son étreinte. Demain matin, il y aura un audit. L'IRS est très intéressé par la manière dont tu as accédé à mon fonds en fiducie. La couleur a quitté son visage. De quoi parles-tu? Les signatures falsifiées, les transferts suspects, le plan d'affaires douteux, ai-je énuméré calmement. Ils veulent tout voir. Jake a laissé tomber sa bière. Papa, de quoi elle parle? Tu avais dit qu'elle était d'accord. Ma mère s'est avancée, le visage blême. Franck, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Le jardin a éclaté dans le chaos, mais je suis resté là, à regarder tout se dérouler. Parfois, la personne la plus silencieuse dans une pièce est vraiment la plus dangereuse. Et ce n'était que le début. Le matin de l'audit, je suis arrivé tôt au bureau de Franck. À travers les portes vitrées, je pouvais le voir déplaçant des papiers frénétiquement, ses cheveux habituellement parfaits, maintenant en désordre. Jake était assis dans un coin, l'air sur le point de vomir. Bonjour, ai-je dit en entrant avec 2 agents de l'IRS. J'espère que vous êtes prêts. C'est ridicule, a bafouillé Franck, sa confiance du barbecue de la veille complètement envolée. Tu détruis cette famille pour un malentendu. L'agente Thompson, une femme au visage sévère d'une 50aine d'années, a haussé un sourcil. Monsieur Carter, nous sommes ici pour discuter de l'accès non autorisé à un fonds en fiducie et d'une fraude potentielle. Je n'appellerai pas ça un malentendu. Pendant les 3 heures qui ont suivi, j'ai regardé le plan soigneusement élaboré de Franck s'effondrer. Les agents ont découvert non seulement qu'il avait falsifié ma signature sur les documents de la fiducie, mais aussi qu'il avait réalisé une série d'investissements douteux via la nouvelle entreprise de Jake. Pouvez-vous expliquer ces transferts, a demandé l'agente Thompson, en montrant une série de transactions. Près de 200 000 $ déplacés à travers 7 comptes différents en 2 jours. Jake a regardé Franck désespérément. Papa, tu avais dit que tout était légal. Le visage de mon beau-père avait pris une intéressante teinte de rouge. Je protégeais l'avenir de mon fils. Olivia n'a pas besoin de cet argent, elle a toujours été autonome. Jake a besoin de cette chance. En commettant une fraude, ai-je finalement pris la parole. En volant l'argent que grand-mère a travaillé toute sa vie à économiser pour moi. La vérité, c'est que j'avais découvert plus que de simples signatures falsifiées lors de mon enquête silencieuse des 2 dernières semaines. J'avais trouvé des preuves que Franck planifiait cela depuis des mois. Il avait créé des sociétés écrans, de fausses propositions commerciales et même engagé des personnes pour se faire passer pour des investisseurs potentiels. Ma mère a fait irruption dans le bureau, les yeux écarquillés. Franck, qu'as-tu fait? La banque vient d'appeler, ils gèlent nos comptes. Madame Carter, a interrompu l'agente Thompson. Je vous suggère de vous asseoir. Nous avons aussi quelques questions sur votre implication. Maman s'est effondrée sur une chaise, me regardant avec des larmes dans les yeux. Olivia, je te jure que je ne savais pas. Il m'a dit que tu avais accepté d'aider Jake. Comme lorsque tu ne savais pas pour les autres fois où il a profité de moi, ai-je demandé doucement. Le fonds pour l'université auquel il a emprunté? La voiture qu'il a vendue parce que Jake avait plus besoin de l'argent? Franck s'est levé brusquement, me pointant du doigt d'un air accusateur. Petite ingrate. J'ai été plus un père pour toi que ton vrai père. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Non, l'ai-je corrigé, en gardant mon calme. Tout ce que tu as fait, c'était pour Jake. Tu m'as seulement vu comme une ressource pratique à exploiter. L'agent Wilson, le second agent de l'IRS, s'est éclairci la gorge. Monsieur Carter, nous en avons assez vu. Sur la base de nos premières constatations, nous sommes face à de graves accusations ici. Le FBI voudra enquêter sur les aspects de fraude électronique. Jake s'est mis à pleurer, ce que je ne l'avais pas vu faire depuis notre adolescence. Papa, tu avais promis que c'était légitime. Je ne voulais pas voler Olivia. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Ton père n'a pas seulement volé mon héritage, ai-je expliqué en sortant des documents supplémentaires. Il a monté un système de Ponzi via ta start-up.
Ces investisseurs que tu as rencontrés sont sur le point de tout perdre aussi. Frank s'est jeté sur les papiers, mais l'agente Thompson a été plus rapide. Monsieur Carter, asseyez-vous. Tout autre comportement agressif entraînera une arrestation immédiate. Ma mère sanglotait maintenant, des décennies d'ignorance volontaire s'effondrant autour d'elle. Comment allons-nous survivre à ça? Notre réputation, nos économies. Vous auriez dû y penser avant de le laisser voler votre propre fille, a dit froidement l'agente Thompson. Alors que les agents poursuivaient leur interrogatoire, je suis sorti du bureau. À travers la vitre, je pouvais voir le monde parfait de Frank s'écrouler. Jake s'était réfugié dans le coin le plus éloigné, refusant de regarder son père. Ma mère était assise là, les épaules secouées de sanglots. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Maître Sullivan. Je viens de recevoir la confirmation. Le transfert du fonds en fiducie a été annulé. Tout l'argent a été retourné sur votre compte, avec les intérêts. Voulez-vous poursuivre les poursuites pénales? J'ai regardé à nouveau à travers la vitre. Frank était maintenant affalé sur sa chaise, son empire de mensonges s'écroulant autour de lui. Il a croisé mon regard, et pour la première fois, j'y ai vu de la peur. Il réalisait enfin que sa belle-fille silencieuse et docile avait eu plusieurs longueurs d'avance sur lui depuis le début. Oui, ai-je répondu par SMS. Lancez toutes les poursuites. Parfois, la justice est mieux servie en silence. Les conséquences de l'audit furent rapides et dévastatrices. Frank fut arrêté 2 jours plus tard, accusé de multiples chefs de fraude, de falsification et de détournement de fonds. Jake, bien que non directement accusé, vit ses rêves d'entrepreneuriat s'évaporer en même temps que la réputation de son père. Ma mère a emménagé chez sa sœur, demandant finalement le divorce après avoir découvert que Frank avait hypothéqué leur maison à son insu pour financer ses projets. Elle m'appelait tous les jours, alternant entre excuses et supplications pour que je retire les charges. Il fait toujours partie de la famille, Olivia, a-t-elle plaidé un soir. Ne pouvons-nous pas simplement gérer ça en privé? Comme tu as géré la situation quand il a volé mon fonds universitaire, ai-je répondu calmement. Ou quand il a vendu ma voiture? Non, maman. Ça s'arrête maintenant. Les journaux locaux se sont fait l'écho de l'histoire, un homme d'affaires de premier plan arrêté dans une affaire de fraude de plusieurs millions de dollars. Le visage de Frank était placardé dans les journaux, son image soigneusement entretenue d'homme d'affaires prospère et de père de famille, brisée. 3 mois après l'audit, je me suis assise au tribunal, regardant Frank plaider coupable à des accusations réduites en échange de sa coopération. Il semblait plus vieux, vaincu. Ses costumes de créateur avaient été remplacés par des vêtements bon marché qui flottaient sur lui. Votre honneur, s'est-il adressé au juge, je voulais seulement aider mon fils à réussir. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Le juge n'a pas été impressionné. Monsieur Carter, vous avez systématiquement escroqué votre belle-fille, de multiples investisseurs et votre propre famille. Il ne s'agissait pas d'aider votre fils, mais de contrôle et de cupidité. La sentence est tombée, 5 ans dans une prison fédérale, restitution complète à toutes les victimes et une interdiction à vie d'occuper tout poste financier. Alors qu'on l'emmenait, il s'est tourné pour me regarder une dernière fois. Je suis désolé, a-t-il articulé. Mais je me suis simplement détourné. 7 ans de manipulation et de vol ne pouvaient être effacés par une excuse au tribunal. Jake m'a approché après la sentence. Il avait l'air différent, humble, peut-être même mûri par l'expérience. Je ne savais vraiment pas ce qu'il faisait, a-t-il dit à voix basse. J'étais tellement excité de le rendre enfin fier. J'aurais dû me demander pourquoi il avait accès à ton argent. J'ai étudié mon demi-frère, me souvenant du jeune homme arrogant qui se vantait de son génie des affaires quelques mois plus tôt. Que vas-tu faire maintenant? L'université communautaire, a-t-il répondu en traînant des pieds. J'ai aussi trouvé un travail à temps partiel. Je me suis dit que je devrais peut-être apprendre comment une entreprise fonctionne vraiment avant d'essayer d'en diriger une. J'ai hoché la tête, appréciant son honnêteté. C'est un bon début. Ma mère a mis plus de temps à s'en remettre. La procédure de divorce a révélé toute l'étendue des tromperies de Frank, dettes cachées, investissements frauduleux, années de manipulation financière.
Elle avait tout perdu, sauf sa pension d'enseignante. Je t'ai laissé tomber, a-t-elle admis autour d'un café un matin, 6 mois après la condamnation de Frank. J'avais tellement peur d'être seule après la mort de ton père que j'ai laissé Frank profiter de nous deux. Pourras-tu jamais me pardonner? Je lui ai pris la main par-dessus la table. Je te pardonne, maman. Mais les choses doivent changer. Finis de détourner le regard quand quelque chose ne semble pas juste. Elle a serré ma main, les larmes aux yeux. J'apprends à me défendre, comme tu l'as fait. 1 an après l'audit, j'ai utilisé une partie de mon héritage retrouvé pour ouvrir un petit cabinet de conseil spécialisé dans la prévention de la fraude. Ma grand-mère aurait apprécié l'ironie, son argent aidait maintenant d'autres personnes à se protéger contre des gens comme Frank. Maître Sullivan est passé à mon bureau le jour de l'anniversaire de l'audit. Votre grand-mère serait fière, a-t-il dit, en regardant ce que j'avais construit. Elle a toujours dit que vous aviez une force tranquille. J'ai souri en pensant à la citation encadrée sur mon mur, les derniers mots de ma grand-mère pour moi, ne laisse personne profiter de ta gentillesse, Olivia. Parfois, la personne la plus silencieuse dans une pièce est la plus dangereuse. Frank écrit encore, parfois, des lettres de prison, pleines de justifications et de demi-excuses. Je ne réponds pas. Jack reconstruit lentement sa vie, suit des cours de commerce et gravit les échelons honnêtement. Ma mère a retrouvé sa voie, faisant du bénévolat dans un refuge pour femmes et aidant d'autres à reconnaître l'abus financier. Quant à moi, je fais exactement ce que ma grand-mère espérait que je fasse, réussir selon mes propres termes, aider les autres et prouver que, parfois, la meilleure vengeance n'est ni bruyante ni spectaculaire. Parfois, il s'agit simplement de tenir bon en silence et de laisser la justice suivre son cours.